Comme je l'ai dit, notre téléphone déjà au rouge. Nous allons joindre pour vous la sœur Dorcas Kaja Ngalula. Elle est d'origine congolaise, évoluant à Paris en France. C'est vrai, nous l'avons écoutée il y a de cela belle lurette. Nous la joignons pour vous après ceci. Alors, à tout à l'heure. Notre contact 081 40 93 341. 081 40 93 341. Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. Fleuron musical, le grand dossier. Très chers auditeurs, comme annoncé, nous avons en ligne la sœur Dorcas Kaja Ngalula que vous avez écouté il y a de cela belle lurette. Nous l'avons en ligne sur Hosanna Radio Télévision. Sœur Dorcas Kaja Ngalula, salut et bienvenue dans cette émission Fleuron musical version radio. Oui, bonjour mon frère, bonjour mes bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Je vous salue au nom de Jésus. En tout cas, le plaisir est pour nous de vous avoir à l'instant à Lubumbashi sur Hosanna Radio Télévision. Les sentiments qui vous animent, sœur Dorcas, c'est de retrouver les auditeurs de Hosanna FM. En tout cas, par la grâce du Seigneur, je suis vraiment très heureuse. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne encore ce matin, que je puisse passer, que mes bien-aimés de Lubumbashi, donc voilà, que je puisse passer dans l'émission, si je peux dire. Donc je suis vraiment très heureuse, quoi. Super, je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes auteur de 3 albums, à savoir Je vais t'aimer sorti en 2003, Au fond de moi sorti en 2004 et Plénitude sorti en 2005. Mais pour tous ceux-là qui nous suivent, sœur Dorcas, une petite présentation. Qui est la sœur Dorcas Kaja en pleine expression sur Hosanna Radio Télévision à l'instant? Oui, Dorcas Kaja, par la grâce du Seigneur. Je dis que je suis premièrement une chrétienne. Dorcas Kaja, je suis une servante de Dieu. Je suis chantre. Comme par la grâce de Dieu, comme vous venez de dire, en fait, je viens d'une famille chrétienne. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'avoir ces dons-là, de chant, de la musique, si je peux dire. Et donc voilà, dans ma famille, on est 11. Parmi les 11, il y a au moins 8 personnes qui chantent dans la famille. Donc voilà quoi. Nous disons merci à tous nos auditeurs qui nous captent sur Hosanna Radio Télévision. Nous avons en ligne depuis Paris la sœur Dorcas Kaja Ngalula, chantre de l'Éternel. Je veux bien, sœur Dorcas, que vous puissiez nous raconter un tout petit peu comment vous êtes entrée dans le monde musical et surtout dans quelles circonstances vous êtes arrivé de pouvoir concocter votre premier album intitulé Je vais t'aimer, qui est d'ailleurs sorti en 2003. En fait, mon histoire est un peu longue, si je peux dire, mais je vais essayer de parler en bref. Donc voilà, si je peux dire, premièrement, c'est d'abord un don que Dieu m'a donné, parce que j'étais encore dans le ventre de ma mère, donc Dieu me connaissait, il savait, donc il avait déjà un chemin bien tracé pour moi, si je peux dire. Donc il savait que j'allais le servir et j'étais encore toute petite. J'ai commencé à chanter. Bon, au début, je commençais en chantant en famille. Souvent, on se réunissait le soir. Donc voilà, quand c'est calme et tout, on se réunissait avec ma famille, on chantait dehors. Et tout le monde aimait dans le quartier. Le jour où on chantait pas, tu vois, le matin, c'est tout le monde qui te demande, mais hier, vous n'avez pas chanté, on ne vous a pas entendu chanter. Donc voilà, on aime bien quand vous chantez comme ça le soir, ça nous fait du bien. Donc c'est comme ça. Et un jour, je suis allée en vacances chez ma grand-mère. Donc d'habitude, j'ai l'habitude
Quand je fais le ménage, j'ai l'habitude de chanter. Et j'étais en train de faire la vaisselle. En même temps, j'ai chanté. Et il y avait un dirigeant de la chorale qui habitait juste en face de chez ma grand-mère. Et il est venu vers moi. Il m'a dit, en tout cas, tu chantes bien et tout. J'aime bien ta voix. Et depuis tout à l'heure, tu as commencé à chanter et tout. Et donc, j'étais en train de... Je te suivais, donc voilà quoi et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que tu dégages quoi. Il m'a proposé si je pouvais venir à la répétition, donc voilà. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai participé à la répétition. Et moi, j'ai appris 2 chansons avec eux. Moi aussi, je leur ai appris une chanson, je crois. Et quand je suis rentrée chez moi, je fais écouter à ma mère les chansons que j'avais appris. Je lui ai un peu raconté l'histoire. Elle était très contente. Elle m'a proposé de chanter à l'église le dimanche, d'interpréter les 2 chansons. J'ai dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais j'avais un peu le tract. Mais elle a su me rassurer. Donc voilà, et le dimanche à l'église, j'ai chanté. Tout le monde a aimé. Donc c'était très bien, c'était fort. Et c'est comme ça, quand j'ai aimé la chorale, parce qu'à l'église, à l'époque, il n'y avait pas encore la chorale, le chorale de jeunes, ça n'existait pas. À l'école de dimanche, il n'y avait pas de chorale. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé, il n'y avait que la chorale de grands, si je peux dire. Ils m'ont proposé d'intégrer le groupe. Donc la chorale de l'église, j'ai accepté, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à évoluer dans la chorale. Et après, je fais connaissance de Lazare Takasasa, de Sango Malamu, qui avait un studio. Et il me propose, à l'époque, il avait besoin d'une voix féminine pour interpréter. En fait, il y avait une sœur qui avait chanté, mais en fait, qui avait chanté dans l'album. En fait, le frère, il préparait un album. Il avait besoin d'une voix féminine. Et quand en fait, c'est un frère que je connaissais, un frère de l'église qui m'a présenté à Lazare Takasa. Et donc voilà, j'ai passé, si je peux dire, pour chanter dans son album. Il a préféré écouter d'abord, il me dit non. Et donc voilà, tu passes un test et tout. Donc voilà, juste pour voir quoi, si c'est vraiment ce qu'il cherche quoi, tu vois. Et j'ai passé les tests, il était convaincu. Je suis allée au studio, j'ai chanté, donc voilà, c'était très bien. C'est comme ça que j'ai commencé. Les studios, c'était avec Lazare Takasasa, et après il y a Papa Charles Mombaya qui a fait l'album avec Lazare Takasasa. Donc voilà, il avait besoin de cœur. Et Lazare Takasasa lui a proposé, comme on faisait partie de son groupe, moi, David Luquezo et Angèle Kombozi, la sœur Nana ne faisait pas partie du groupe, Nana Luquezo. Et c'est là, en fait, c'est David qui a amené Nana au studio. Comme le studio c'était à Ipen, et Nana habitait, il habitait dans le parage. Pardon, Nana, elle habitait dans le parage. Quand on arrivait au studio, donc David, il a fait appel à sa sœur qui est venue au studio. Donc voilà, et puis ensemble, comme elle chantait aussi ensemble, donc voilà, on a chanté au studio, c'était très bien. Donc voilà quoi, c'est comme ça que j'ai débuté. Sœur Dorcas, vous sortez votre premier album en 2003, je l'ai dit, Je vais t'aimer. Un bel album avec des très très belles compositions qui convainc quand même le public, et vous raflez déjà le succès de la sortie de votre premier album. Des fois quand on sort déjà des œuvres comme ça, on ne sait pas si ça va convaincre ou pas, mais votre premier album convainc. Qu'est-ce qui a été en fait comme secret
de la réussite de ce premier produit que vous mettiez déjà sur la scène musicale, l'album Je vais t'aimer, je voudrais dire. Ouais, c'est vrai, j'ai pris du temps pour sortir un album. Le secret, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Chanter, mais pas chanter n'importe comment, mais chanter pour Dieu. Donc, comme la Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Donc, premièrement, moi déjà, ça me fait du bien. Quand je chante, ça m'édifie déjà moi-même. Je pensais jamais, en fait, je n'ai jamais pensé sortir un album. C'est vrai, pour moi, au début, c'était juste un plaisir quand j'écrivais mes chansons, les chansons à la maison, et tout le monde à la maison s'est moqué. Mais dans la famille, quoi. Ils se moquaient. Quand je leur faisais écouter les chansons que j'écrivais, et en fait, c'était comme une blague pour eux. Et à l'époque, on m'invitait souvent pour faire le chœur au studio, pour accompagner, chanter et tout. Et une fois, j'ai accompagné un frère qui avait un studio. J'ai fait le chœur pour lui. Et je l'ai fait gratuitement. Il m'a demandé le cachet. En fait, il m'a demandé le cachet, si je combien. J'ai dit non, je le fais gratuitement. Donc pour moi, c'est l'œuvre de Dieu et tout. Donc, voilà. Et une façon de porter ma pierre et tout. On a fait l'album, j'ai venu au studio, j'ai payé mes transports et tout. Et à la fin, le frère était touché. Il m'a proposé. Il m'a dit, ma soeur, moi je voulais quand même t'aider et tout. Donc voilà, donc voilà pour faire l'album et tout. Donc voilà, il m'a demandé. En fait, la somme c'était presque rien, si je peux dire. Donc voilà, tu me payes juste cette somme-là et je te fais l'album. Donc voilà quoi. C'était comme ça. Et parce que je priais aussi beaucoup pour ça, par rapport à ça. Parce que, donc voilà, je voulais vraiment que le Seigneur puisse m'orienter. Donc voilà, oui, c'est vrai, j'ai chanté. Donc voilà, les gens aimaient. Mais quand on fait quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, on risque de tourner en rond, si je peux dire. Donc voilà, j'ai prié aussi beaucoup pour ça. Donc voilà, parce que je voulais vraiment avoir l'orientation de Dieu. Et je crois que c'est grâce aussi à ça, à mes prières, au travail, au sérieux, donc au sérieux pour ce travail-là. Donc c'est ça qui a produit ce fruit-là. En tout cas, super. Nous allons quand même donner votre image à tous ceux-là qui nous suivent ici à Lubumbashi sur Hosanna Radio 91.7 FM. Nous allons choisir dans votre premier album Je vais t'aimer une très très belle chanson intitulée Ndeko. Certainement, vous en savez quelque chose sur Dorcas. Oui. Ndeko la pakindaye. On peut écouter quand même quelque chose. Ndeko la pakindaye. Olobaki okosalela Nzambe. Lelo tosukinde wapie. Ndeko zongeli mokili. Bapaya ozalaki koteya. Lelo bakomi kolela pona yo. Zongela Nzambe na yo. Wow, c'est super. Ah oui. Ekozala somo mpe pasi na mokolo ya suka soki komona yo ezangi na bokuna bomoi ndekozongela Nzambe avant qu'il soit tard ndekondimela Nzambe ce n'est pas trop tard. Super, c'est bon, Ndeko, très belle chanson que nous extrayons de l'album Je vais t'aimer, sorti en 2003, œuvre de la sœur Dorcas Kaja, que nous vous laissons savourer de fort belle manière sur Hosanna Radio Télévision.
Et nous vous souhaitons par la suite bon appétit musical. Entre-temps, sœur Dorcas Kaja, vous restez en ligne. Hein? À tout à l'heure. Fleuron musical à la pointe de l'actualité musicale. Fleuron musical, version radio. Et Zalaka toujours, des suspens au rendez-vous. Fleuron musical avec l'homme des suspens, Roli Chibanda. L'homme des suspens, Roli Chibanda. Et Roli Chibanda, Batikayo, Mamae. Quand c'est super, c'est Fleuron musical.
Landry Mukendi Kalonda et Cédric Chichimbi restent à la mise en onde. Nous écoutions Deko, très belle chanson qui a fait beaucoup de bonheur. À vous tous qui nous écoutez sur Hosanna Radio Télévision, nous disons merci au révérend pasteur Zachary Kabengele Mayamba, visionnaire de la nouvelle cité de David qui est en train de nous écouter. Certainement, Sœur Dorcas, nous vous avons toujours en ligne ici à Lubumbashi. Vous êtes à Paris à l'instant. Après, Je vais t'aimer, vous avez sorti un autre album, Au fond de moi, sorti en 2004. Après, Au fond de moi, vous sortez Plénitude, un album qui avait de très très belles chansons, mais qui n'a pas tellement raflé beaucoup de succès comme ce fut le cas de Je vais t'aimer, album qui avait certainement inscrit votre nom sur la scène musicale d'une bonne manière. Franchement, en Afrique, pour cet album, je travaille avec King Express. Franchement, c'est lui qui est sur place, mais je crois il est quand même à Lubumbashi aussi. Mais il se passe qu'ici, par exemple en Europe, c'est un album qui s'est bien vendu, si je peux dire. Mais en Afrique, je ne sais pas trop parce que je ne contrôle pas trop l'Afrique. Et en fait, c'est plus le producteur qui s'en occupe. Franchement, j'ai pas vraiment le retour, quoi. Super, Sœur Dorcas, vous m'avez dévancé un tout petit peu. Depuis Bellurette, vous avez inscrit votre nom sur la scène musicale. Quand on parle de la Sœur Dorcas Kaja, on sait à qui on a affaire. Depuis que vous êtes parti en Europe, on dirait que vous avez abandonner votre pays, la RDC, musicalement parlant. Bien sûr, on ne sait pas, un petit concert par exemple à Kinshasa, à Kisangani ou à Lubumbashi peut quand même bénir le public chrétien, Sœur Dorcas. J'ai pas abandonné mon pays. En fait, c'est mon pays que j'aime bien et c'est ma famille, si je peux dire. Vraiment, je ne peux pas, c'est quelque chose, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas abandonner mon pays. Vraiment, c'est dans le projet, parce que là, présentement, je prépare un nouvel album qui va sortir dans peu de temps, si le Seigneur le veut. Si le Seigneur le permet, ça va sortir dans peu de temps. Et après, je vais descendre, donc je viendrai pour faire la promotion quand même à Kinshasa, pourquoi pas presser, faire des concerts, donc voilà. C'est vraiment dans le projet, donc voilà, pour cet album. Vous êtes sur Hosanna Radio Télévision. Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Sœur Dorcas, nous sommes suivis 5 sur 5 à Kipushi, Yamaboke. D'ailleurs, un auditeur nous envoie un petit message. Il nous demande quelle relation y a-t-il entre la sœur Dorcas Kajangalula et la sœur Ludine Seya. Ouais, Ludine Seya, c'est ma petite sœur. En fait, c'est ma petite sœur propre, donc même père, même mère. Donc voilà. Nous disons merci à vous tous qui continuez à nous suivre un peu de partout. À Lubumbashi, c'est Hosanna FM 91.7 FM, la chaîne de l'évangile pur, bien évidemment. Sœur Dorcas, vous êtes parmi les pionnières de la musique chrétienne RD congolaise. Quelle lecture vous pouvez faire aujourd'hui de cette musique là-bas en France? Comment les artistes chrétiens congolais se retrouvent là-bas en France? Une petite lecture de votre part. Franchement, je peux dire que ça se passe bien ici. Franchement, il n'y a pas de frontières qu'on soit au pays ou ici en Europe. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de servir le Seigneur. C'est le même Dieu, donc voilà, quand on était au pays, c'est le même Dieu qu'on a servi, c'est le même Dieu qu'on continue à servir ici en Europe. Et, en tout cas, on défend bien, on est en train de défendre bien
notre musique, si je peux dire. On continue à défendre très bien. Et sauf qu'en ce moment, c'est vrai, c'est un peu calme. En ce moment, il y avait beaucoup de concerts, il y avait beaucoup de prestations. En ce moment, il y a eu un mouvement de combattants ici en Europe. C'est vraiment calme, il n'y a pas de concert, il y a rien. Mais ça commence à reprendre petit à petit. Et le samedi passé, il y a la sœur Marly qui a presté. Je crois elle est passée à l'émission aussi avec vous. Donc voilà, la servante de Dieu Marie Alala. On est aussi dans la même église. Donc voilà, qui a joué. Il y a la sœur Christelle Biongo qui va prester dans pas longtemps, qui va faire aussi un concert, présentation de son album aussi, accompagné d'un concert. Donc voilà, ça répond petit à petit. Hein. Donc voilà. Sœur Dorcas, dites-nous, là c'est un auditeur qui nous pose la question de savoir, est-ce à vos débuts, vous avez aussi eu des gens qui vous ont inspiré, des mentors qui vous ont donné le goût pour la musique? Oui, il y a eu quand même des aînés, qui m'ont inspiré, pardon. Bon, par exemple, j'aimais beaucoup la musique de notre feu Papa Charles Mombaya. Et donc voilà, et en tout cas c'est grâce à lui, si je peux dire, c'est grâce à lui. Donc voilà, si vous connaissez aussi Dorcas Kaja, c'est grâce à Dieu. Il a aussi, en fait, Papa Charles, je peux dire, il a été un canal. Il a été un canal pour que vous puissiez aussi me connaître. Donc voilà. Et il y a une sœur que j'aimais beaucoup, la sœur Angèle Kombozi. Et j'aimais beaucoup sa façon de chanter. Et elle a été un modèle. Elle est à Kinshasa. Pour moi, elle a été, elle ne savait pas, j'aimais beaucoup sa façon de chanter. À chaque fois elle chantait, je disais, waouh, cette sœur, elle a vraiment une voix superbe et tout. Parce qu'elle arrivait à faire des choses que moi, j'arrivais pas à faire. Et donc voilà, et j'aimais beaucoup sa façon de chanter. Et j'aimais beaucoup interpréter, donc voilà, essayer de suivre comment elle fait avec sa voix, donc voilà. Il y a beaucoup qui m'ont inspiré, et Mehdi Toutélé, donc voilà, ils chantent. Les dieux que je sers, je les connais, celui que je chante, c'est mon créateur. Les dieux que je sers, c'est le tout-puissant. Donc voilà. Super, c'est bon. Merci à tous nos auditeurs qui nous rejoignent. C'est Osana Radio 91.7 FM. Nous avons en ligne depuis Paris en France la sœur Dorcas Kaja Ngalula que vous avez connue il y a de cela belle lurette. Elle est notre invitée à l'instant. Nous allons écouter un peu une autre très belle chanson de votre répertoire sœur Dorcas avant bien sûr de chuter. La chanson est intitulée Interpellation que nous dédions à tous nos auditeurs qui sont en train de nous suivre un peu de partout. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Et Fleuron musical, version radio. Batikayo, mamae. De paille, moi si yoko lula koti, okolo yoko kufa, okome mazapato teo, super teo, ata bijou teo, yomoko liboso na nzambe, okolo banini ye, kona mokile toyaki. Sota komona na miso ye lokola balata wolokosana pembeni ye okososola ete ezali se mopepe yesana yesu
koboma kolangwa masanga bongwana okolela pasi asi soki obongwani te omoye sana Yesu omoye sana Yesu tango yango yondimela Yesu obikisama okangolama na libota na yo soki yo milengela kite okolela bongola motema basi soki yo milengela kite bongola motema bongola motema bongola motema bongola motema C'était Interpellation, chanson que nous avons savourée de fort belle manière sur Hosanna Radio Télévision. Nous revenons pour cette fois-là chuter avec la sœur Dorcas Kajangalula qui est présentement à Paris en France. Sœur Dorcas, vos perspectives à venir pour la musique? Ouais, pour le moment, donc je suis au studio, je prépare un album qui va sortir dans pas longtemps. Et là, on a un projet avec nos bien-aimés ici, à Paris, par la grâce de Dieu. Si je peux dire, on a un petit groupe qui réunit les artistes, d'autres artistes qui ont fait des albums, donc voilà. Et on a essayé de faire quelque chose qui nous réunit. C'est bien aussi de chanter toujours en solo. Donc voilà, chacun dans son coin. Mais on voit par exemple dans d'autres pays des gens qui se réunissent. Tu vois par exemple Tony McClarkin qui chante avec Yolanda Adams. Pourquoi pas nous? Donc on s'est dit pourquoi pas nous? Donc voilà, artiste. On a essayé de faire quelque chose comme ça. Donc voilà, qui réunit les artistes. Donc voilà. Et divers styles, donc voilà, et on essaye un peu, je crois, il n'y a pas seulement, en fait, le groupe, il y a un autre qui est en Belgique, un autre ici à Paris, mais je crois on a un petit concert qu'on va donner, donc voilà, on va prester, il y aura plusieurs artistes, et donc voilà, qui vont prester, et le groupe s'appelle Raël. Raël, donc ce qui veut dire rassemblement, donc rassemblement des artistes de l'Éternel. Ouais. Et voilà. Et je vais dire aux personnes qui m'aiment, aux personnes qui soutiennent, qui soutiennent le ministère que Dieu m'a donné. Et en tout cas, continuez à le faire comme vous le faites. Je sais que vous m'aimez beaucoup, moi aussi je vous aime beaucoup, je vous porte vraiment à cœur et je sais que seul je ne peux pas faire cette œuvre, seul je peux, oui c'est bien, mais en fait j'ai besoin de vous comme vous avez besoin de moi. Continuez à me soutenir dans la prière parce que j'ai vraiment besoin de ça. Donc, et que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci Sœur Dorcas. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir eu en ligne sur Hosanna Radio Télévision. Nous allons quand même chuter avec vous avec un petit truc, un a cappella de vos compositions qui va certainement redonner encore un peu plus de précision à tous ceux-là qui nous suivent et qui vous suivent également ici à Lubumbashi ou en Tanchi. Mingi mokolo lelo kolo basili kokufao nakati na mpasi ambeto pitalo maladi minyoko zambe bazanginde kimya nakati na mpasi ambeto pitalo maladi minyoko zambe bazanginde kimya mosusu azali te se yo elonga na ngai mosusu azali te se yo mobatali na ngai o Yawe
Super, c'est bon. Merci sœur Dorcas. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir certainement eu depuis la ville de Paris en France. Nous allons vous contacter au moment opportun et nous croyons que ce n'est pas la première et la dernière fois de passer sur Hosanna Radio Télévision, surtout dans cette émission Fleuron Musical version radio. Ouais, par la grâce du Seigneur, je sais que Dieu fera encore grâce. On aura encore d'autres occasions comme ça. Donc voilà. Et donc voilà, nous on est là, donc on fait juste la volonté de Dieu, c'est juste ce que Dieu veut. Donc voilà, il va encore permettre. Landry Mukendi Kalonda et Cédric Chichimbi étaient à la mise en onde. Je suis Roli Chibanda comme Abakouk. J'étais à mon poste et j'espère avoir accompli ma tâche. C'était Fleuron Musical version radio. On se retrouve la semaine prochaine. Fleuron Musical et Zalaka toujours des suspens au rendez-vous. Bye bye.